Lego vient de sortir ce qui ressemble sur le papier au rêve absolu pour tous les fans de Disney, la mythique Main Street USA. On a ici un set immense, 4000 pièces, 3899 exactement, 16 figurines, une ambiance magique de parc Disney, des couleurs magnifiques, des vitrines, des références partout. Mais il y a un chiffre qui calme très vite la magie, 349,99 €. Parce que de face, franchement, l'illusion elle fonctionne. On a presque envie d'entendre la musique du parc, de sentir le popcorn, de voir le château au fond de la rue. Mais quand on retourne ce set premium, là, la magie elle prend un petit mur en pleine face. Parce que vous l'avez compris, c'est pas vraiment une rue complète qu'on a ici. On est devant un décor de façade, ouvert aux 4 vents, avec seulement 16 petits centimètres de profondeur. Et le pire avec ça, 3 planches entières d'autocollants. Oui, 3 pour un produit Lego réservé aux adultes et vendu à 350 €. Alors, est-ce que ce Main Street USA est un énorme coup de génie pour exposer l'univers Disney chez soi? Ou est-ce qu'on est face à un piège nostalgique totalement hors de prix, pensé pour faire craquer les fans, comme moi, avant même qu'ils regardent vraiment ce qu'il y a derrière les façades? Aujourd'hui, on va pas vraiment faire une visite guidée gentille, on va passer ce set au microscope. Je vais vous montrer les easter eggs cachés, et il y en a plein, les vraies réussites de ce set, les défauts de construction qu'on ne voit pas forcément au premier regard, les stickers, les figurines, l'intégration avec les autres gros sets Disney. Et surtout, à la fin de cette vidéo, je vais trancher clairement, c'est une promesse. Est-ce que c'est un achat immédiat? Est-ce qu'il faut impérativement attendre plutôt une promo ou des points Insider x2 pour l'acheter? Ou est-ce que cette boîte est à fuir totalement? C'est Mr Brick, c'est parti. Alors, salut à tous, c'est Mr Brick, j'espère que vous allez bien. Et oui, il était temps, pour ceux qui me connaissent, qui est un grand fan de Disney, que je vous parle de ce set. J'ai un petit peu traîné pour le faire parce que vraiment, je voulais prendre le temps de vraiment réfléchir et de me poser pour réfléchir concrètement à comment j'allais vous présenter mon avis. Pour vous donner un petit peu de background et en toute transparence, évidemment, vous le savez, je suis un énorme fan de Lego Disney. Donc autant vous dire que j'ai pas du tout de recul. Moi, tout ce que je prends, j'achète, je suis énormément fan, etc. Mais il faut dire que ce set, il m'a mis à rude épreuve parce que ça faisait longtemps qu'on le voulait, ce set Main Street. Ça fait même des années qu'il n'y avait plus de vrais modulaires, hormis les châteaux, sur Disneyland Paris. Le dernier, c'était quand même La Gare, qui est sorti, je crois, en 2019. Ça date. Moi qui rêvais qu'ils fassent vraiment les gros endroits clés du parc d'attractions Disney, en fait, c'est un petit peu au point mort. Donc là, pour son anniversaire, le fait qu'ils sortent Main Street, c'était juste incroyable. Mais la vérité, c'est que ce set, il est pas parfait. Du coup, je me suis retrouvé dans une position très compliquée. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé, si vous êtes un énorme fan de Star Wars, de technique, ou même d'autres choses, pas forcément que des Lego, de vous dire, vous savez, vous êtes un peu à cheval entre je le voulais tellement, je suis tellement fan, j'adore, que vous occultez un petit peu tous les défauts ou même le prix en disant non mais c'est pas grave, je l'aime bien, je le prends, etc. Et je veux pas savoir s'il est mauvais. Et du coup vous êtes un peu partagé, votre cœur est totalement scié en deux en mode ah là là, à la fois je l'aime bien et à la fois quand même je commence à prendre conscience quand même que c'est un petit peu une douille. Voilà, vous voyez un petit peu où j'en étais. Mais je vais essayer d'être le plus honnête possible quand même, d'un point de vue, c'est pour ça que je donne mon background en début de vidéo, d'un point de vue quand même fan de Disney, de Disneyland, je préfère vous le dire. On va commencer par ce qui saute aux yeux déjà tout de suite. Ce set, il a une vraie présence, ça c'est indéniable. Main Street USA, c'est pas du tout une petite vitrine. Le modèle quand même fait 78 mètres de large. Donc si vous cherchez une pièce un peu maîtresse pour habiller le dessus d'une de vos étagères par exemple Ikea, clairement le contrat il est rempli. De face comme vous le voyez, on a les 3 grands blocs de cette rue qui est iconique. La caserne de pompiers, l'Emporium et la Crystal Arcade. Et je vais déjà être honnête tout de suite. Quand tout est aligné, avec les couleurs, les lampadaires, les vitrines, les figurines, ça fonctionne. On comprend tout de suite ce que Lego a voulu faire ici. Capturer cette sensation quand tu arrives pour la première fois dans le parc et que tu tombes tout de suite sur Main Street. Ce moment où on passe de la vraie vie à la bulle Disney. Et il faut rendre à César ce qui est à César. Il y a des choses ici qui sont vraiment sublimes. La Crystal Arcade par exemple, c'est probablement le bâtiment le plus réussi du set je trouve. La façade a du relief, les grandes fenêtres en arc de cercle fonctionne très bien, le choix des couleurs est élégant et on sent qu'ici Lego a essayé de faire quelque chose qui n'est pas juste un simple mur décoré. Ils ont voulu aller beaucoup plus loin. Sur cette partie-là, du coup, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus proche d'une exposition un peu premium que j'avais envie d'avoir en ouvrant la boîte. Donc déjà mon tout premier verdict, de face, ce set il fait vendre du rêve. Sur la partie Crystal Arcade, ça fonctionne, mais en construction pure, je commence déjà à avoir quelques doutes. Et ce doute va revenir très vite. Et Lego a eu aussi une très bonne idée de ne pas faire uniquement une rangée de bâtiments figés. Parce que forcément, une rue comme ça, il y a énormément de vie autour. Et il faut savoir la retranscrire. On a déjà ce petit chariot à popcorn. Et attention, petit détail très sympa, il y a une vraie fonction mécanique pour faire sauter les popcorn à l'intérieur. C'est tout bête, mais c'est exactement le genre de petit clin d'œil interactif qui donne envie de manipuler le set, justement. Même quand on sait très bien qu'on va surtout l'exposer. On a aussi ce camion pompier vintage. Et franchement, lui aussi, il fait partie des bonnes surprises. Il est propre, il est lisible, il a ce petit côté parade Disney. Et il utilise des pièces d'échelle récentes avec quelques choix de construction malins. Il est propre, il est lisible, ses
C'est pas vraiment un énorme véhicule complexe, vous l'avez vu, mais il apporte exactement ce qu'il doit apporter. Du mouvement, de la couleur et une vraie présence devant les façades. Mais parce que forcément il y a un mais, quand on déplace notre regard sur l'Emporium, que je vous remets ici, la grande boutique d'angle de la rue qui est iconique, là on commence à un peu grincer des dents. Visuellement déjà, vous voyez, c'est très cubique. Alors c'est propre, oui c'est sûr, c'est coloré aussi. Oh oui, c'est immédiatement reconnaissable avec son entrée. Mais pour un set adulte vendu à 350 €, ça manque de relief, ça manque d'audace, ça manque de petites étincelles techniques qui te fait dire, là j'en ai vraiment pour mon argent. Et c'est ça qui me gêne en fait. Parce qu'en regardant uniquement cette façade, on a presque l'impression d'avoir devant soi un très gros bâtiment Lego City amélioré et pas forcément une pièce de collection Disney un peu haut de gamme. Et c'est à ce moment-là, pendant le montage, que j'ai commencé à me poser une vraie question. La boîte là que vous voyez ici, elle annonce exactement 3899 pièces. Mais quand on voit des murs aussi simples, seulement 3 bâtiments et surtout des constructions ouvertes à l'arrière, forcément on se dit mais où sont passées les pièces quoi? Parce que spoiler, elles sont pas vraiment là où on les attend. Petit aparté, j'en profite évidemment, j'étais très content de rencontrer les designers tout récemment au Lego Store de Disney Village qui m'a permis de dédicacer la boîte. Je pense que je vais essayer de garder le plus possible la boîte intacte, mais comme c'est les nouvelles techniques de boîte qui sont un peu éco-responsables et qui sont plus fragiles, je sais pas si j'arriverai avec le temps de garder cette boîte intacte. Mais ça m'a fait plaisir, qui permet aussi de vous montrer l'arrière de cette boîte qui reste quand même assez quali d'un point de vue design. Voilà. Mais pour en revenir aux pièces, ne bougez pas. J'ai mené mon enquête et la réponse risque de diviser pas mal les fans de Disney. Avant de chercher où sont les pièces, il faut parler d'abord de l'expérience de montage. Et là, Lego a eu une vraie bonne idée. Le set a été pensé pour la fonction Build Together, avec 4 livrets distincts. Concrètement, ça veut dire que vous pouvez monter ce set un dimanche après-midi avec votre conjoint, vos enfants, vos amis, avec chacun qui s'occupe une partie du décor. Dans ce petit livret, on peut monter les 2 véhicules du coup. Celui-ci, on a l'Emporium dédié. Ici, la caserne de pompiers, et ici, la Crystal Arcade. Et ça, pour un set Disney, c'est très malin. Parce que Disney, c'est aussi ce genre d'émotion. Un truc qu'on partage, une expérience familiale, un moment un peu collectif. Donc, sur cet aspect-là, oui, Lego coche une très belle case. Personnellement, moi, ça m'a permis de le faire avec mon fils en même temps, et c'était plutôt très agréable. Mais maintenant, si vous êtes un constructeur adulte ou un affol exigeant, quelqu'un qui cherche la complexité d'un vrai modular, là, il faut être très clair tout de suite, vous allez rester un petit peu sur votre faim. Parce que l'extérieur des bâtiments, se monte très très vite. Et il y a une raison simple à ça. Lego utilise des grandes pièces murales, des méta-pièces, notamment sur les côtés, pour aller chercher de la hauteur sans multiplier les vraies techniques de construction. On n'est donc pas vraiment dans le plaisir pur de construire brique par brique une architecture un peu complexe. Par moment, on est plutôt dans du je pose un gros pan, je verrouille, je décore et je passe à la suite. C'est pas forcément un défaut pour tout le monde, mais encore une fois, à 350 € sur un set adulte, forcément, ça fait poser des questions. Alors, où sont passées ces fameux 3899 pièces, me direz-vous? Eh ben la réponse, elle est ici. Elle est à l'intérieur. Et je vais vous le dire, c'est peut-être la partie la plus attachante du set. Parce que les boutiques, vous allez voir, sont littéralement gavées de références Disney. C'est presque un calendrier de l'avent d'Easter egg. Et si vous êtes fan des parcs, des films Disney, Pixar, de Marvel ou de Star Wars, ce passage-là du montage est un vrai petit jeu de piste. On va commencer par la caserne de pompiers. À l'étage, Lego a recréé l'appartement privé de Walt Disney, celui qui se trouve au-dessus de la Fire Station à Disneyland, Californie. On retrouve l'ambiance rouge très reconnaissable, le côté salon victorien, le canapé, les fauteuils, le piano, la fameuse lampe allumée en hommage à Walt Disney. Et même un portrait de Mickey qui renvoie directement à l'histoire de Disney et à cette idée que Main Street, c'est l'entrée symbolique de l'univers de Walt. Ensuite, direction le Crystal Arcade. Et là, c'est le festival. On a la rose sous cloche de la Belle et la Bête, des oreilles de Minnie, une couronne dorée qui rappelle Maléfique et la Belle au bois dormant, des accessoires de princesse, un petit Wally, la maison de là-haut, Gus Gus de Cendrillon, Sébastien de la petite sirène, et même un petit monorail qui tourne autour de la boutique et qui donne vraiment l'impression d'être dans une vitrine de souvenirs Disney complètement folle. Et on a même des constructions qui rappellent des attractions. On a la caméra qui rappelle Disney Studios, on a l'attraction de l'Himalaya que vous pouvez voir à Orlando, on a évidemment la reproduction de Hollywood Tower, on a le bateau qui rappelle Jungle Cruise, et là, alors je fais appel à vous en commentaire, j'ai un petit doute, mais bon, cette montagne blanche rappelle énormément Elsa et la Reine des Neiges. Mais pas sûr, dites-le moi, juste incroyable. Et on a aussi ici des produits qui représentent des figurines Marvel, les princesses, Buzz, etc. Et dans l'Emporium, Lego a carrément pété un câble. On trouve des clins d'œil aux grands classiques de Disney, mais aussi aux licences que Disney a avalées au fil des années. Il y a des références à Réponse, à la Reine des Neiges avec Elsa, à la Petite Sirène avec Ariel, à Toy Story avec Woody, Buzz et même l'Alien, à Star Wars avec Grogu, à Marvel avec Groot, Captain America, Iron Man, Hulk et Spider-Man. On a encore les têtes de Mickey et les serre-têtes de Minnie que vous pouvez voir. Là aussi, on a aussi des références aux attractions mythiques. On a la maison hantée version Californie, on a Big Thunder Mountain, le train de la mine, on a une reproduction
reproduction du château de Californie. On a là une référence à la maison des poupées. Et là aussi, j'ai un petit doute. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais sans tricher, je pense que c'est une référence au Roi Lion. Et c'est ça que je trouve qui est assez amusant. On est dans une boutique Disney moderne, celle où tu passes de Mickey à Marvel, de Pixar à Star Wars, et où ton portefeuille commence légèrement à pleurer. Le bateau noir et blanc qui évoque Steamboat Willie, et même des clins d'œil à des attractions ou icônes de parc que certains fans vont passer la vidéo à chercher image par image. Et Lego, comme je vous disais, n'a pas du tout oublié la vie à Main Street. On a les Dapper Dance, le fameux quatuor de chanteurs façon barbershop, on a le chariot à popcorn, un visiteur avec un churros, les poubelles typiques de Main Street, les oreilles de Mickey et Minnie qui sont partout dans les vitrines et sur les visiteurs, et même ce petit banc vert qui peut faire penser au banc de Griffith Park, celui associé à l'idée même de Disneyland dans l'imaginaire des fans. Et ça, franchement, c'est très fort, parce que pendant quelques minutes, si on prend le temps de tout regarder, on oublie totalement que c'est juste une façade en Lego. Il devient un mini parc d'attractions en briques où chaque étagère te donne envie de regarder encore parce qu'il y a un détail caché. Donc oui, cette partie-là, elle est très réussie. C'est dense, c'est généreux, c'est pensé pour les fans. Mais c'est aussi exactement là que va commencer le vrai débat. Parce que plus on découvre des dizaines de micro-références, plus on comprend quelque chose d'important. Une énorme partie des 3899 pièces n'est pas une partie de la structure des bâtiments, vous l'avez compris, elle est partie dans les vitrines, les mini-objets, les tuiles, les accessoires et les petits clins d'œil. Et du coup, ça change complètement la lecture du prix. Et voilà le cœur du sujet. Putain, j'en ai foutu partout là. C'est hyper satisfaisant à découvrir, vraiment. Mais il faut être totalement transparent sur ce qu'on achète. Une énorme partie des 3899 pièces sert à fabriquer ça. Des tuiles un par un, des petits clips, des round plates, des micros accessoires, des mini objets de boutique, des petites décorations intérieures. Mais attention, c'est pas inutile, on est d'accord. C'est même ce qui donne son âme au set. Mais ça veut dire que le nombre de pièces peut donner une impression trompeuse. Quand on lit presque 4000 pièces sur la boîte, on imagine instinctivement une grosse construction architecturale, lourde, profonde, complexe. Sauf qu'ici, une grande partie de l'inventaire part dans les sols, les vitrines, les petits objets, les présentoirs et les historiques que je vous ai montrés. Donc concrètement, pour 350 €, vous n'avez pas 3899 pièces d'architecture lourde, vous achetez une grande façade Disney, beaucoup de petits décors intérieurs et une avalanche de micro-références. Et c'est très différent, parce que si vous êtes là pour la magie Disney, ces petits détails peuvent vous faire fondre. Mais si vous êtes là pour une vraie expérience de construction premium, dense, technique, proche d'un modular adulte, là, le set va commencer à montrer ses limites. Du coup, mini verdict déjà à mi-parcours. En tant qu'objet Disney pur, le set il a énormément de charme. En tant qu'expérience de construction adulte, à 350 €, il commence déjà à demander beaucoup de concessions. Et le problème, c'est que se concentrer autant sur le budget, sur les clins d'œil, les vitrines et les mini-objets Lego, bah tu sens que la firme elle a dû faire des choix radicaux sur la structure même des bâtiments. Un choix qui va être totalement acceptable pour certains fans Disney et franchement inacceptable pour une partie des affoles. Allez, on va mettre les pieds dans le plat tout de suite. Et là, on arrive au choix radical dont je vous parlais. Regardez, le grand sujet qui fâche. Pour 350 €, beaucoup de fans, dont moi, espéraient peut-être des bâtiments complets, avec des vraies façades, des vrais intérieurs, une vraie profondeur, un vrai effet mini Main Street, qu'on pourrait presque regarder sous tous les angles. Après tout, Lego l'a déjà fait avec la Diagonale chez Harry Potter. Donc c'est possible. Mais ce que Lego nous propose ici, c'est complètement autre chose. On est sur un décor de façade totalement ouvert à l'arrière, avec seulement 16 cm de profondeur. Et c'est là pour moi que le set va devenir clivant. Parce que de face, vous l'avez vu, c'est très beau. De profil, on commence à comprendre le compromis. Et derrière, on comprend d'un coup que Main Street est beaucoup plus proche d'un décor de théâtre que d'une vraie rue complète. Et pour faire une comparaison très vulgaire, un peu la grande époque des bâtiments Lego City du coup. Mais attention, hein, je dis pas le contraire, émotionnellement, il y a quand même des choix très forts. Tout en haut de la caserne de pompiers, Lego a recréé l'appartement de Walt Disney. Pour les fans Disney, c'est un symbole qui est très énorme. Et cette lampe, franchement, pour un fan de Disney, ça touche quelque chose. C'est petit, mais ça raconte énormément d'histoires. Mais quand on regarde réellement l'espace, on sent aussi la limite du format. L'appartement existe, il est touchant, il y a quelques meubles, mais ça reste très compact, presque symbolique. Et surtout, toute la caserne donne parfois l'impression d'être là pour porter l'idée que pour parfois offrir une vraie expérience de construction intérieure. On a un lieu mythique, un décor chargé d'histoire, mais traité dans une profondeur tellement courte qu'on reste un petit peu sur notre faim. Et cette sensation de décor premium qui n'assume pas totalement sa structure, elle est renforcée aussi par un autre sujet. Le sujet que tous les affoles redoutent. Et oui, je vais être obligé d'en parler également. C'est un petit peu l'éléphant dans la pièce avec ce set. L'autocollant sur la brique, le petit rectangle de stress que Lego glisse
place dans vos vies depuis beaucoup trop longtemps. Sur la boîte, il est écrit noir sur blanc 18+. On est normalement sur un produit adulte, un produit d'exposition, un produit vendu au prix premium de 349,99 €, je le rappelle. Oui, j'arrête pas de le dire dans cette vidéo. Et pourtant, ici, Lego nous demande de coller 3 planches entières de stickers. Oui, vous avez bien entendu, 3. Les enseignes des boutiques, des stickers. Les fanions dans les rues, des stickers. Une partie des produits dans les vitrines, des stickers. Une partie des petits détails qui donnent justement son identité au set, encore des stickers. Et là, vraiment désolé, mais au prix où est vendue la boîte, au positionnement premium qu'il est censé avoir, ça commence à me poser un vrai problème. Bah oui, les stickers, c'est stressant à poser. Si vous le mettez de travers, vous pouvez le voir pour toujours. Avec le temps, ça peut jaunir, se décoller et prendre de la poussière sur les bords. Et surtout, ça casse complètement cette sensation de luxe qu'on attend d'un set adulte. Quand j'achète une boîte à ce prix-là, j'ai pas vraiment envie de vivre une épreuve de chirurgie esthétique sur une brique 2x2. Je veux de la tempographie. Alors c'est clair, sur des sets encore une fois type Lego City, ça me dérange pas d'avoir des stickers. C'est fait pour, c'est des sets playables, ce qu'on appelle, fait vraiment pour jouer. Mais dans des cas comme celui-là, notamment la boutique légendaire Emporium, je veux que ça soit tempographié, moi. Je veux sentir que pour ce set, Lego l'a pensé comme une vraie pièce de collection, pas comme une grosse boîte où l'on compense les économies avec des autocollants. Sur le papier, ça commence à faire beaucoup, comme on dit. Et vous commencez à comprendre un peu mieux dans quelle position je me trouve en tant que gros fan de Disney et Disneyland, en rapport à ce que je vous disais dans mon intro. Mais je vous rassure, Lego connaît très bien son public. Ils savent que pour faire passer le compromis d'un bâtiment incomplet, il existe une arme redoutable, l'effet de masse. Et ici, ils ont décidé de blinder la boîte, avec 16 mini-figurines incluses. Pour un set de ce type-là, c'est juste énorme. Même Minas Tirith, ils ont pas du tout eu 16 mini-figurines. Sur le papier, quand on y réfléchit, c'est même l'un des plus gros arguments de ce set. Bah oui, forcément, parce qu'une rue Disney comme ça, sans personnage, ça fonctionne pas du tout. Il faut de la vie, il faut des visiteurs, il faut des employés, il faut cette impression d'un parc rempli, de boutiques bondées, de journées Disney qui commencent. Mais du coup, est-ce que ce casting XXL en figurines est à la hauteur? Ou est-ce qu'on est encore une fois juste sur une très belle poudre aux yeux, pour nous faire oublier un petit peu les façades, la profondeur et les stickers? Et on va regarder ça tout de suite. 16 figurines dans une seule boîte. Il faut le reconnaître, pour un set d'exposition adulte comme celui-ci, c'est énorme. Ils auraient pu faire des bâtiments énormes et fermés s'ils n'avaient pas mis autant de personnages pour reproduire la foule, les visiteurs, les membres du parc, ça aurait totalement bidé. Et il y a des vraies pépites là-dedans. Mickey et Minnie déjà sont indispensables dans ce set. Sans eux, Main Street perdait immédiatement une partie de son âme. Les moules sont très réussis. Les accessoires avec les oreilles de souris font vraiment plaisir et Lego introduit ici des éléments qui sentent très fort le collector. On a aussi des nouvelles pièces autour des oreilles Mickey et Minnie, que ce soit en accessoires portés ou en ballon. Et franchement, c'est exactement le genre de détail qui donne envie de se dire que Lego a compris son univers. Après, même sur Mickey et Minnie, tout n'est pas parfait. Les figurines sont très belles, mais les impressions blanches ne sont pas forcément aussi opaques qu'on aimerait sur un produit aussi cher. C'est pas catastrophique, mais au prix de ce set, on regarde les détails, vous le savez. Et sur ce genre de set, les détails comptent double parfois. Ensuite, on a les Dapper Dans, et l'idée elle est excellente ici. Ces chanteurs font partie de l'ambiance de Main Street. Leurs costumes rayés, les couleurs, leur côté barbershop, tout ça raconte immédiatement le parc. Visuellement, ils apportent une vraie personnalité à la rue. Mais là encore, Lego s'arrête un peu avant la ligne d'arrivée, parce que ce sont des chanteurs. Leur rôle, c'est littéralement de chanter. Et j'aurais adoré que Lego aille beaucoup plus loin sur les expressions de visage. Des bouches ouvertes, des regards plus théâtraux, un vrai effet quatuor vocal en pleine performance. Là, c'est joli, c'est propre, mais c'est un peu trop sage. Et puis, il y a le cœur du débat. Sur les 16 figurines, on a Mickey et Minnie, les 4 Dapper Dans, quelques employés de Main Street et surtout 7 visiteurs du parc. Alors forcément, on peut se poser une question. Où sont Donald? Où est Dingo? Où sont Pluto et Daisy? Tic et tac. Je pense qu'à ce prix, certains fans auraient probablement préféré plus de personnages costumés, plus de mascottes, plus de visages immédiatement iconiques. Bah oui, parce que quand t'es un gros fan de Disney et que tu lis 16 figurines sur la boîte, forcément, ton cerveau, il imagine presque une parade. Alors qu'en réalité, une grosse partie du casting, ce sont des visiteurs. Et c'est peut-être là que se résume tout le problème. Dans une Main Street Disney aussi chère, je veux pas seulement des visiteurs qui portent des t-shirts Disney, je veux aussi croiser des personnages. Mais maintenant, il faut rester juste quand même. Les figurines sont pas du tout bâclées. Lego n'a pas simplement pris des torses style random pour remplir la rue. Les impressions sont variées, les tenues racontent vraiment une journée à Disney, les visiteurs portent des références aux licences, des t-shirts thématiques, des accessoires, des oreilles de Mickey et Minnie, et ça c'est très réussi. L'ambiance vacances à Disney fonctionne très bien. On a vraiment l'impression que ces personnages viennent d'entrer sur le parc, qu'ils vont
acheter un souvenir, un churros, un ballon, prendre une photo, puis courir vers la prochaine attraction. Donc oui, ce casting donne de la vie au set, mais il ne compense pas tout. Et c'est exactement là que ce Main Street va devenir intéressant à juger. On a une façade magnifique, jusque-là vous me suivez, une présence visuelle énorme, des easter eggs de partout, une vraie ambiance Disney, mais une profondeur limitée, des bâtiments ouverts, 3 planches de stickers, une expérience de construction parfois moins premium que prévu, et un casting de 16 mini-figurines, à la fois généreux, charmant et un tout petit peu frustrant. Donc maintenant qu'on en est là, et que j'arrête pas de vous bassiner avec le prix de ce set depuis le début de la vidéo, j'espère que je vous ai pas saoulé. Et est-ce que ce set vaut vraiment son prix? On va passer au verdict. Un verdict que j'ai mis beaucoup de temps à faire, qui a été très difficile pour moi, parce que c'est encore une fois comment je me positionne moi en tant que fan de Disney, qui accepte de me faire un peu douiller parce que j'adore Disney. Mais alors du coup, ce set c'est quoi? Une magie absolue en briques ou un piège nostalgique beaucoup trop cher, emballé dans une très belle boîte? Je vous dis exactement pour qui est fait ce set et surtout pour qui il ne l'est pas du tout. Catégorie 1, achat Day One. Je vous conseille d'acheter ce set immédiatement dans un cas très précis. Vous êtes déjà un gros fan des parcs Disney, vous avez déjà le château de Disney comme moi, ou le train, et vous êtes en train de construire un vrai diorama Disney. Dans ce cas-là, oui, Main Street prend tout son sens. De face, l'échelle fonctionne très bien avec les autres gros sets Disney. Visuellement, ça crée une vraie entrée au parc. Et si vous avez une grande étagère, une vitrine ou un espace dédié, l'effet peut être franchement spectaculaire. Dans ce cas-là bien précis, oui, ce set peut devenir une vraie pièce Disney Lego chez vous. Et là, je comprends totalement l'achat immédiat. Deuxième catégorie, l'attente stratégique. À mon sens, c'est probablement la catégorie pour 90% d'entre vous en fait. Si vous aimez les parcs Disney, ce set va vous parler. Il va vous faire sourire, il va réveiller des souvenirs chez vous. Il va cocher cette petite case dangereuse dans votre cerveau qui va vous dire « Allez, c'est Disney, achète ». Mais ce fameux prix qui, si vous suivez bien, je sais même pas à vous le dire, vous savez combien il coûte, avec toutes les contraintes que je vous ai citées plus tôt, psychologiquement, c'est assez élevé. Mon conseil est très simple. Ne vous jetez pas dessus dans la panique. Attendez au minimum un point événement insider se doubler. Et plus tard, si le set finit par être distribué plus largement, là j'ai pas l'info à ce stade, ou s'il apparaît en promotion, surveillez un prix autour de 280-290. À ce niveau-là, le débat il peut changer. Et votre achat va devenir beaucoup plus cohérent. Mais bon, si on suit un petit peu l'existence qu'ont eu les châteaux Disney, et notamment la gare à l'époque, ils font très rarement des promotions sur ce genre de set. Mais on n'est pas à l'abri d'une surprise. Et enfin, la catégorie 3, à éviter. Et je vais être très clair tout de suite. Si vous êtes avant tout un fan de modular, si vous aimez les bâtiments fermés à 360 degrés, les intérieurs complets, les techniques de construction un petit peu élaborées, les murs qui prennent un peu de temps à monter, et surtout les belles pièces tampographiées, passez clairement votre chemin. Ce set, il va totalement vous frustrer parce qu'il n'est pas pensé comme un vrai gros modular Disney en fait. Il a été pensé comme une façade de parc, un décor d'exposition, une vitrine de référence avec un arrière très accessible pour qu'il puisse être jouable pour les enfants, surtout avec toutes ces mini-figurines. Du coup, si vous rentrez dans cette catégorie, je pense que 350 € peuvent être un peu mieux investis chez vous avec d'autres pièces de collection. Et j'en ai même pas parlé, mais si en plus vous n'êtes pas trop fan de Disneyland Paris ou des parcs en général, en fait ça vous parlera pas du tout ce truc. Du coup, qu'est-ce que vous faites là? Alors avant de terminer, évidemment, au vu de l'historique qu'ils ont fait avec Diagon Alley, avec toutes ces versions côté Harry Potter, on peut avoir l'espoir et se dire oui, mais peut-être que c'est le début de Main Street et qui, comme Diagon Alley ou le château de Poudlard, ils vont sortir de nouveaux sets pour compléter la rue. Parce que oui, j'en ai pas parlé depuis le début de la vidéo, mais la rue de Main Street, je vous la redonne, elle est immense, il y a même un carrefour, donc clairement, ces 3 bâtiments représentent à peine quelques mètres de la rue, alors qu'il y a énormément de choses. Mais je vais pas vous mentir, je suis assez pessimiste, en toute transparence. Je ne pense pas que Lego va se lancer dans la reproduction de la rue complète de Main Street. Déjà parce que, même si c'est iconique, je ne pense pas qu'il y ait assez de fans, on va dire, ou de consommateurs qui ont envie de se lancer dans la reproduction de cette rue. Diagon Alley, il y a énormément de fans d'Harry Potter, ça a du sens. Main Street, je sais pas comment vous dire, mais c'est un peu plus compliqué. Je pense qu'ils ont vraiment voulu reproduire les 3 bâtiments qui étaient pour eux iconiques, et basta, ça s'arrête là. Parce qu'après, le reste des bâtiments, c'est de très belles devantures, mais c'est des boutiques, c'est soit des restaurants ou des marchands de glace, etc. Donc en vrai, qui achètera ça à part vraiment les gros fans hardcore de Disney qui veulent reproduire la rue? Je suis pas sûr. De plus, pour rebondir à ce que j'ai dit en début de vidéo, si Lego avait vraiment l'intention stratégique de développer un petit peu, on va dire, les bâtiments iconiques du parc Disneyland, il l'aurait fait depuis très longtemps. Parce que depuis la gare centrale de 2019, il n'y a plus rien eu. Il y a eu 2 itérations du château de Disney World Orlando, qui est d'ailleurs parti récemment du circuit, donc il n'existe plus. Et après, ils ont sorti le château de la Belle et la Bête, qui lui ne fait pas partie du parc. Donc à mon sens, s'ils avaient voulu se lancer dans, un peu comme Harry Potter avec le château de Poudlard, la reproduction des bâtiments iconiques de Disneyland, ils l'auraient fait depuis très longtemps. Il doit y avoir aussi, je pense, d'énormes contraintes à travailler avec Disney
sur ce point de vue-là et ils doivent être très tatillons et très chiants pour reproduire le moindre bâtiment de leur part. Parce que ça reste le nerf de la guerre. Et si vous êtes curieux aussi de Main Street, je vous invite aussi à vous rendre sur le site Rebrickable. Il y a depuis des années des gros mockers qui se sont lancés justement dans la reproduction de ce set. Incroyable, ils ont fait tous les bâtiments, il y a des mises à jour tout le temps, c'est oufissime. Mais en revanche, vous allez voir, c'est quoi le prix d'avoir justement une rue complète avec des bâtiments complets et fermés et avec du décor à l'intérieur. C'est des dizaines de milliers de pièces qui sont nécessaires pour faire ça et qui du coup, mis bout à bout, coûtent excessivement cher à faire. Maintenant, pour conclure, j'ai besoin de vous dans les commentaires et le débat reste ouvert. Est-ce que pour vous, le dos ouvert et les 3 planches de stickers sur un set comme celui-ci au prix qui est vendu, c'est rédhibitoire? Ou est-ce que vous vous en fichez complètement? Parce que de toute façon, Main Street, c'est fait pour être exposé en vrai. De face, contre un mur, comme un décor de parc Disney. Je vous laisse défendre votre avis dans les commentaires. L'équipe, j'achète direct, pour fan de Disney. Ou alors l'équipe, non, surtout pas, j'achète pas ça. Je lis absolument tout, vous savez, et je vais répondre au maximum d'entre vous. Et si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, ou tout simplement à protéger votre portefeuille, n'oubliez pas de lâcher un énorme pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune des prochaines enquêtes Lego ou guides d'achat ou review. Parce que ici, on adore les briques, mais on aime encore plus savoir si elles méritent vraiment votre argent. C'était Mr Brick, prenez soin de vos briques, prenez soin de vos économies. Allez, ciao!